Bonjour à tous, nous allons pouvoir commencer cette présentation. Donc, je suis ravi de vous accueillir pour cette présentation des solutions à Thésis. Donc le sujet du jour, c'est nous allons voir comment récupérer des informations dans les bâtiments afin d'optimiser le fonctionnement et, euh, et communiquer avec des systèmes de climatisation. Donc je me présente, je m'appelle Patrice Prin, société Ericom, hein. Pour l'historique, Ericom et la société ARPCI ont fusionné au 1er juillet 2020, donc c'est tout récent, hein, pour créer le groupe Ericom. Voilà, Ericom Group. Donc nos deux sociétés avaient une alchimie de travail avec des produits un peu similaires, donc il était logique, voilà, à un moment donné, de fusionner ces deux entités pour n'en faire plus qu'une. Voilà. Donc notre organisation, donc le siège social à Paris, donc avec un siège commercial et technique, hein. Nous avons un bureau aussi commercial et technique à Saumur, hein, le point jaune, et également des bureaux en Vendée, où notre logistique est basée. Notre logistique est basée en Vendée, avec une personne qui s'occupe non-stop de tout l'envoi de vos colis. Donc le groupe Ericom, c'est maintenant environ 12 personnes à votre service. Voilà, notre équipe commerciale. Donc juste comme ça, pour les photos qui nous permettront de nous identifier si on se rencontre sur des salons, parce qu'on va recommencer un peu bientôt les salons, hein, la semaine prochaine sur IoT World, puis ensuite le CEFIA à Rennes. Donc moi-même en haut à gauche, hein, Patrice Prin. Pour ceux qui connaissent également peut-être par mail, Jean-Michel Allais en haut à droite. Un peu plus bas à gauche, Maxime. Julien Jamin au milieu à droite. Sonia Thomas, peut-être que vous avez déjà eu affaire par mail pour vos commandes. Voilà. Et David Talon en bas à droite, notre directeur commercial. Donc voilà. Donc nous, Ericom, on s'occupe activement on va dire de la région, la grande région parisienne, le nord de la France, le secteur vert. Nous avons de quoi faire. Historiquement, RPCI, maintenant groupe Ericom, s'occupe du reste de la France. Voilà. Alors, donc Ericom Group, hein, nous sommes un distributeur de produits, hein, mais que pouvons-nous vous apporter, hein, en première étape, on va pouvoir vraiment vous accompagner et vous proposer une aide au choix technologique, c'est-à-dire par rapport à vos projets, on va pouvoir vous conseiller sur le choix de tel ou tel produit en fonction de votre projet, de l'environnement, etc., etc. Donc nous avons vraiment une expertise pour vous conseiller à faire les meilleurs choix et surtout qu'ils soient pérennes dans le temps. Voilà, c'est Ensuite, nous allons pouvoir vous accompagner, nous pouvons proposer des assistances techniques, hein, de l'aide à la mise en service, également des formations, hein, pour ceux qui le souhaitent, parce que nous maîtrisons l'ensemble de nos produits et on peut vraiment vous faire un accompagnement spécifique par rapport à nos solutions. Voilà. Donc Ericom, hein, c'est 20 ans d'expérience, hein, société créée en 2001. Et nous sommes spécialisés dans de tout ce qui est la communication industrielle. Et nous allons pouvoir vous proposer des solutions soit clés en main ou uniquement certaines briques. On peut vous proposer des capteurs connectés sans fil, hein. L'infrastructure au milieu, c'est-à-dire les passerelles, hein, les gateways, les concentrateurs de données, et éventuellement également les plateformes IoT notamment qui vous permettent d'exploiter vos données, les visualiser, faire du contre-commande. Donc on peut proposer le clé en main ou uniquement certaines briques. C'est en fonction de ce que vous avez déjà. Alors les technologies avec lesquelles nous travaillons, hein, surtout par rapport aux produits que l'on propose, donc beaucoup de technologies GSM, hein, 3G, 4G, hein, faut pas oublier la 2G, hein,
NB-IoT maintenant, hein, c'est la technologie, c'est la 4G adaptée aux objets connectés. La 5G, ça va arriver, mais donc nous savons que voilà, nous avons beaucoup de constructeurs qui travaillent sur ce sujet-là, donc ça va arriver, on va dire dans le courant 2021. Et ensuite toutes les technologies objets connectés, LoRa, Sigfox, pour les objets connectés et l'IoT. Voilà. Et ensuite, nous avons voilà, tout ce qui est communication radio, Wi-Fi, pour faire communiquer d'un point A en point à point des systèmes. Voilà, les marchés sur lesquels nous intervenons, sur lesquels nous pouvons répondre, hein, c'est on va dire tout ce qui est intelligent, hein, tout ce qui est lié à la ville. Donc nous allons pouvoir proposer des systèmes qui vont pouvoir apporter des services en milieu urbain. Voilà. La smart energy, tout ce qui est récupération de données énergétiques, les compteurs d'eau, les compteurs électriques, compteurs de gaz, voilà. L'industrie, hein, dédiée à l'industrie 4.0, hein, donc ce qu'on appelle aussi l'IoT, l'Internet industriel des objets connectés. Hein. Nous avons des solutions en asset tracking, hein, géolocalisation des biens, le smart building, bien sûr, c'est le sujet d'aujourd'hui, et tout ce qui est transport, la logistique, gestion de panneaux d'affichage, gestion climatique, enfin mesure des conditions climatiques pour les afficher. Voilà. Donc voilà, nous avons des solutions un peu pour voilà, tous ces métiers-là. Alors, quelques partenaires avec lesquels on travaille, hein, cette liste n'est pas exhaustive. Hein. Côté capteur, donc collecter la donnée. Donc nous avons voilà des partenaires comme NKE qui fournit des solutions de capteurs LoRa et Sigfox, hein. PNI qui permet de détecter l'utilisation d'une place de parking ou pas. Invirtus, voilà, tracker GPS en LoRa ou GSM, EcoAdapt pour mesurer des mesures électriques. Hein, enfin, voilà, Emonit également, qui est une solution clé en main de capteurs sans fil avec une solution cloud. Voilà. Ensuite, au milieu, donc collecter la donnée et la transmettre surtout. Hein, donc on a notre partenaire historique Iwan, hein, qui permet de faire de l'accès à distance et de la collecte de données. Voilà, et puis bon, des routeurs comme Option, CloudGate, qui permet d'avoir des solutions avec des cartes LoRa pour faire du LoRa privé, des routeurs Advantage, Carlink, voilà. Voilà. Et pour analyser les plateformes IoT, nous avons des solutions, des partenaires, comme Uniofink Solutions, qui est une solution totalement cloud, Hexacom avec le logiciel Pluto, qui lui est plutôt dédié à faire du reporting assez pointu, hein. Également un partenaire Eleva, une plateforme IoT très dédiée pour les WAN, pas uniquement, mais voilà, très dédiée par rapport à ce produit-là. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter la marque Intesis, voilà, qui propose des solutions pour le bâtiment. Donc Intesis fait partie du groupe HMS. Donc HMS, voilà, c'est quoi? C'est voilà plusieurs marques de produits. Hein. Donc vous avez la marque Iwan, hein, sur laquelle on travaille depuis de nombreuses années. La marque Inibus qui propose des passerelles de communication plutôt voilà des protocoles industriels. Hein. Inibus fournit beaucoup d'automates industriels, hein, des composants, c'est du composant OM pour des grandes marques d'automates programmables et également Athesis. Il y a d'autres marques, mais qui est plus particulière comme XAP pour les marchés automobiles, mais voilà, ça me concerne un peu moins. Voilà. Donc HMS est une société voilà, spécialisée dans la communication. Enfin, c'est un groupe dont les marques ont une synergie. Voilà. C'est tout ce qui est communication.
Alors, pour vous présenter un peu l'évolution de HMS sur ces dernières années, si on regarde le chiffre d'affaires, depuis les années 2000, c'est voilà, c'est un groupe qui a une forte croissance. Voilà. Donc HMS, c'est un groupe fondé en 1988, hein, donc qui a une certaine expérience, hein, dont le siège est basé en Suède. Hop, on recommence, voilà. Voilà. Donc HMS, c'est environ 600 employés, hein, et ils sont présents, ils ont des bureaux dans environ 16 pays. Voilà, ils ont des distributeurs et des partenaires de solutions comme des plateformes IoT, hein, dans plus de 50 pays, hein. Voilà. Et au global, c'est plus de 7 millions de produits vendus dans le monde. Donc, société relativement importante dans ce monde de tout ce qui est communication industrielle et bâtiment tertiaire. Voilà. Et groupe coté en bourse. Voilà. Donc, HMS, c'est, voilà, s'il y a un petit slogan à dire, à donner, c'est nous connectons les équipements entre eux. Voilà. C'est vraiment la ligne directrice de toutes les marques et des produits du groupe HMS. Alors, l'énergie dans les bâtiments. Je vais vous présenter quand même quelques chiffres et quelques informations concernant les bâtiments. Donc, parce que l'efficacité énergétique, on parle beaucoup de l'efficacité énergétique, hein, mais ça doit d'abord rimer avec confort des usagers. Voilà. Donc, réaliser des économies d'énergie, ça doit aussi garantir un certain niveau de confort pour les usagers. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Donc le challenge, c'est de trouver des solutions pour pouvoir voilà optimiser le fonctionnement et activer des zones occupées au bon moment. Voilà. Donc il faut avoir les moyens techniques pour réaliser tout ça. Voilà, le but c'est les directives européennes, vous verrez, il y a des liens. Euh, euh, le PDF, hein, vous pourrez l'avoir, donc vous aurez les liens. C'est des sources de la communauté européenne, hein, qui concernent les directives concernant les bâtiments. Donc théoriquement, voilà, d'ici 2020, bon, on n'est pas encore, on n'est pas arrivé encore là, mais théoriquement, les bâtiments, les nouveaux bâtiments ne doivent plus rien consommer, doivent être quasiment autonomes. Donc, il faut des moyens aussi techniques pour arriver à cela. Donc, souvent, bah, les moyens techniques, c'est de pouvoir faire communiquer les systèmes entre eux. Voilà, c'est tout l'intérêt. Voilà. Si vous avez également des questions, vous avez un onglet hein, pour ça, vous pourrez poser vos questions. Je répondrai tout ça en fin de la présentation. Voilà, toujours selon les sources de la Commission européenne, hein, les bâtiments, voilà, de manière générale, hein, représentent 40% de l'énergie consommée, voilà, et 36% des émissions de CO2. Voilà. Et vous avez une partie quand même, une grande partie, 35% des bâtiments qui ont plus de 50 ans. Et là, euh, il n'y a pas de technologie, il y a peu d'isolation, donc il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Et la gestion énergétique, elle est souvent quand même déficiente dans tous ces bâtiments. Ouais, comme je disais, les problèmes d'isolement et il n'y a pas de gestion technique, on ne peut pas optimiser la gestion. Donc il y a un travail important à imaginer euh, pour optimiser ces bâtiments en rénovation. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire dans les années futures. Voilà, également, vous avez le lien, vous retrouverez le lien de la directive de la Commission européenne par rapport à tout ça. Voilà, si on regarde au niveau des bâtiments, le chauffage et la climatisation, ça représente 50% de la consommation de l'énergie en Europe. Voilà. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que d'ici 2025, les bâtiments d'une certaine puissance, hein, je crois que c'est 200, voilà, 290 kilowatts,
devront être équipés d'un système de gestion d'énergie et surtout de monitoring. Donc il faudra pouvoir voilà, contrôler et pouvoir superviser votre bâtiment en termes de consommation d'énergie. Donc c'est les bâtiments, ça va concerner là, dans un premier temps les bâtiments on va dire non résidentiels, c'est les bâtiments tertiaires, les bureaux, les magasins, etc., etc. Voilà. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que le marché de la climatisation connaît une progression très importante dans le monde depuis 20 ans. Alors, c'est en partie lié aussi à certains pays émergents qui sont situés souvent dans des zones chaudes, donc un besoin de climatisation un peu plus important. On voit aussi également en Europe que la climatisation s'est démocratisée. Euh, il y a 30 ans, 40 ans, voilà, il n'y avait pas de la climatisation systématiquement dans tous les bureaux. Maintenant, c'est quasiment voilà, obligatoire de partout. Donc c'est un marché qui est en forte progression. Voilà. Et si on regarde la répartition de la consommation mondiale d'électricité, la part pour la climatisation, le refroidissement des locaux, est 3 fois plus élevée que celle du chauffage. C'est vrai que voilà, on peut être étonné de ça, on peut se dire voilà, c'est le chauffage qui consomme le plus. Non, c'est la part de la climatisation qui est le plus importante. Voilà. Donc, compte tenu de toutes ces données, voilà, avec les produits NT10, voilà, on va pouvoir vous aider, voilà, sur les communications, faire communiquer un peu tous ces produits que vous allez trouver dans les bâtiments. Et qui dit communication, bah, on va pouvoir vous aider à réduire les consommations d'énergie si on peut récolter des informations permettant à des contrôleurs de gérer ça au mieux. Alors, dans les bâtiments, c'est souvent un peu le chaos en termes de protocole. Voilà, vous allez trouver du KNX, vous allez trouver du BACnet, du DALI pour la gestion de l'éclairage, du Modbus parfois, c'est un peu plus rare dans le bâtiment, du Mbus un peu plus souvent, voilà, et puis des climatisations qui avec des marques qui ont chacun leur protocole propriétaire, quoi. Voilà. Donc c'est souvent quand même compliqué de récupérer des infos dans tous ces types d'équipements. Alors, les solutions Intesis, il y a, vous allez trouver plusieurs gammes. Voilà. Vous allez avoir les convertisseurs de protocole. Donc des protocoles, on va dire, génériques, qui sont pas associés, c'est pas un protocole propriétaire. Donc je vous montrerai un peu tout ça tout à l'heure. Donc convertir un protocole A vers un protocole B, des protocoles génériques. Voilà. Ensuite, autre gamme chez Intesis, les interfaces de climatisation et de pompe à chaleur. Voilà. Donc c'est des passerelles qui permettent de communiquer avec les systèmes de climatisation de pompe à chaleur et pouvoir récupérer ces données voilà, dans des protocoles, on va dire génériques ou vers des box de home automation ou des interfaces cloud. Voilà. Donc ces passerelles ont été développées voilà, en collaboration avec les fabricants. C'est très important pour avoir une fiabilité des données remontées. Et enfin, Thesis propose aussi des solutions cloud que je vous montrerai tout à l'heure. Alors, les convertisseurs de protocole. Vous allez pouvoir convertir. Voilà, d'un côté, vous allez avoir, je sais pas, du BACnet par exemple, KNX, Modbus, DALI, Mbus. Et vous avez par exemple une supervision ou un automate ou je sais pas, vous voulez convertir d'un autre côté, également en BACnet, Modbus, KNX ou en protocole ASCII pour décoder les données. Donc voilà, vous avez beaucoup de combinaisons possibles d'un protocole A vers un protocole B. Donc voilà, c'est relativement simple. Ensuite, les interfaces de climatisation.
Voilà les principales marques représentées, hein, donc voilà, pour les plus connus, hein, Daikin, Hitachi, Samsung, Toshiba, enfin voilà, je vais pas faire la liste, hein, vous les voyez, hein. Et donc les convertisseurs, les passerelles vont être connectées à ces climatisations, soit par un lien filaire, vous avez souvent voilà une borne sur ces climatisations de communication, soit même par un lien infrarouge, c'est possible. Ça dépend des marques, hein. Voilà. Et de l'autre côté, vous allez pouvoir récupérer les données soit en BACnet, soit en Modbus, soit en KNX, mais également en Wi-Fi pour connecter ça sur un cloud ou sur une box de home automation. J'en parlerai un petit peu plus après. Voilà. Donc, tout ce qui présentait des problèmes, qui était un problème dans les bâtiments, voilà, pour un bâtiment connecté, concernant tous ces protocoles et ces marques de climatisation et de pompe à chaleur, hein, avec les solutions Intesis, voilà, ça devient, ce n'est plus un problème, voilà, ça devient une solution. Voilà. Donc, de manière générale, avec les passerelles Intesis, vous allez pouvoir faire des mesures d'énergie avec des compteurs qui communiquent en N-bus, par exemple, gérer l'éclairage pour le DALI, communiquer avec les systèmes KNX pour avec des GTB. Enfin voilà, vous avez toute une panoplie de solutions avec les passerelles Intelis. Ensuite, les solutions cloud. Alors, pour les passerelles, pour les climatisations, donc vous avez d'un côté la passerelle qui communique par un lien filaire avec la clim ou un infrarouge, et ensuite vous allez pouvoir intégrer ça, par exemple, sur des box de home automation. D'accord. Donc il y a chez Intesis, il y a des drivers qui ont été développés avec ces fournisseurs de home automation. Vous allez pouvoir intégrer puis faire votre propre développement. Voilà. Donc pour les plus connus, Odemus, JDOM, donc c'est vraiment des box de home automation plus professionnelles, on va dire. Voilà. Pour le particulier, vous allez avoir une connexion aussi avec des box Alexa d'Amazon, hein, ou la box Google, hein. Donc le driver est déjà inclus dans cette box là, et vous allez pouvoir en fait piloter votre climatisation par la voix. Il y a des phrases types à donner, hein, mais le pilotage va être fait par la voix avec ces box là. Voilà. Voilà. Ensuite, il y a avec ces passerelles, il y a une solution, on va dire, propre à Intesis, hein, Intesis Home, qui propose une interface cloud, hein, donc la passerelle va envoyer directement les données de la clim sur la plateforme cloud. Et vous allez pouvoir également faire du contrôle-commande, c'est-à-dire changer la température de consigne à distance, hein, changer les modes, euh, voilà, gérer même le ventilateur, la ventilation. Donc voilà, vous avez cette solution-là proposée en plus de ce que vous avez avec des box un peu plus génériques ou les box comme Alexa ou la box Google. Voilà. Une autre solution cloud, mais qui est dédiée à la passerelle qui permet de communiquer en BACnet ou en Modbus. Voilà, vous allez récolter des données en BACnet ou en Modbus, et ensuite la passerelle va envoyer ça sur une interface cloud. D'accord. Euh, Donc ce service-là s'appelle ST Cloud. Voilà, vous allez pouvoir faire également du contrôle commande. Alors pour vous montrer très rapidement, je vais montrer ça. Hop. Donc là, vous avez une URL. Vous allez vous loguer avec votre
login et mot de passe sur votre compte, et vous allez pouvoir accéder à des dashboards. Vous allez pouvoir avoir ça correspond à certaines passerelles. Vous pouvez créer des zones, des secteurs, et vous allez avoir plusieurs secteurs en fonction. Vous allez pouvoir mettre des informations, faire du réglage en contrôle commande vers la passerelle qui, elle, après, va contrôler les équipements Modbus ou BACnet. Voilà. Voilà. Donc, vous avez les dashboards, vous allez pouvoir créer des notifications. Voilà, gérer, faire des gestions de calendrier, créer des sortes de scènes, des scénarios. Voilà ce que propose l'interface cloud de Intesis. Voilà, donc ça c'est dédié, voilà, vraiment pour collecter des données en Modbus, en BACnet sur le terrain, et ensuite ça envoie ça directement sur le cloud. Voilà, bon, ça je vous ai montré en live. Voilà. Alors parlons un peu des outils pour paramétrer ces passerelles. Alors, première chose, pour les interfaces, les passerelles de clim, il y a un outil que vous retrouverez sur notre site internet également, pour vérifier la compatibilité de votre climatisation avec les passerelles Intesis. Donc, il suffit d'aller sur le lien, il est indiqué là. Vous allez rentrer votre modèle de climatisation, le numéro de série. Voilà, si je prends un exemple, bon, c'est au hasard, j'ai pris ça un peu comme ça me venait, un numéro de série, une référence d'une climatisation split, un Daikin, qui est FTX M20. Vous allez rentrer ça, et ça va vous sortir toute la liste des passerelles compatibles. Donc, on peut sortir la passerelle KNX, BACnet, Modbus, Wi-Fi. Voilà. Donc, vous allez avoir toute la liste des passerelles possibles que vous allez pouvoir utiliser. Alors, juste petite chose à faire attention, par exemple, MTX M20, 20 correspond souvent, enfin, là, dans ce cas-là, à la puissance de la clim, donc ça va être le modèle FTX M et puis étoile. Mais quand vous allez commencer à saisir, il va vous proposer certaines choses. Voilà. Enfin, certains modèles, vous allez, voilà, c'est assez facilement compréhensible ce qu'il faut, là où il faut s'arrêter. Voilà. Voilà. Ensuite, vous avez un outil, un logiciel qui s'appelle Intesis Map. Donc c'est un logiciel PC, c'est un outil unique pour toutes les passerelles Intesis, soit les passerelles uniquement en protocole ou les passerelles dédiées aux climatisations. C'est le même logiciel pour toutes les passerelles. Donc ce logiciel, il va vous permettre de configurer votre passerelle et de gérer toutes les combinaisons de protocoles possibles. Donc c'est très simple à utiliser. Et vous avez en plus des modèles d'appareils qui sont fournis pour importer automatiquement les données qui sont présentes dans les appareils. Vous allez pouvoir faire aussi du diagnostic et du dépannage. Voilà un peu une copie d'écran du logiciel. Et pour vous montrer en direct le logiciel également. Donc là, quand on crée un nouveau projet, vous avez la liste de toutes les passerelles. Vous choisissez celle que vous rentrez directement à la référence de votre passerelle. Donc il crée le projet et il va pouvoir aussi, quand la passerelle est connectée sur le bus de la climatisation, là vous allez pouvoir lancer un scan. Il va détecter toutes les clims. Il peut avoir plusieurs unités de clim, donc il va pouvoir les détecter. Et ensuite, vous proposez les signaux. En fonction des clims, vous allez avoir plus ou moins de variables. Donc là, on va avoir le mode en cours, vous avez la température de consigne. Donc tout ça, et puis vous allez pouvoir la mapper. Voilà, là ici, j'ai pris un exemple BACnet en objet BACnet. Voilà. Donc c'est relativement simple, c'est à configurer. Il n'y a pas grand-chose à faire, mis à part accepter tout ça. Et ensuite, une fois que vous avez défini les variables que vous souhaitez, il n'y a plus qu'à envoyer la configuration. Et une fois que c'est envoyé, après vous avez des diagnostics, vous allez pouvoir visualiser les valeurs en ligne. Voilà.
pour vérifier que tout fonctionne bien. Alors, si on regarde un peu les applications sur lesquelles on a pu déjà travailler avec les passerelles Intesis, hein, vous avez des applications qui sont très demandées pour faire des applications de zonage en climatisation. Voilà, pour éviter voilà de gaspiller l'énergie et de chauffer voilà plus ou moins certains lieux en fonction de l'occupation notamment. Hein. Donc vous avez souvent une climatisation et un module, un contrôleur de zonage hein, qui est indépendant de la climatisation. C'est lui qui doit gérer. Et la problématique, c'est de faire communiquer le contrôleur de zonage avec la climatisation pour adapter la mise en marche, l'arrêt, la consigne de température. Donc avec les passerelles Intesis, vous allez pouvoir gérer ça, quoi. Voilà, si on regarde un peu un petit schéma, vous avez l'unité de clim qui, elle, envoie de l'air froid. Vous avez un contrôleur de zonage qui peut être ce que l'on veut, hein, un automate ou autre chose, qui va contrôler plusieurs zones, hein, plusieurs pièces éventuellement. Et au milieu, entre le contrôleur de zonage et la climatisation, vous allez avoir la passerelle Intesis qui communique d'un côté avec la climatisation, protocole propriétaire du constructeur, et par exemple en Modbus. Bon, ça peut être autre chose, hein, d'autres protocoles, mais là dans ce cas-là c'est du Modbus. Et l'avantage c'est quelle que soit la marque de la climatisation, le mapping Modbus a été unifié pour qu'il soit le même pour toutes les marques. Voilà. Donc il y a un protocole, enfin un mapping Modbus qui est unique, enfin qui est mutualisé pour toutes les marques. Donc voilà un premier exemple. Ensuite, il y a des exemples d'applications. À présent, c'est plus de 3400 magasins qui ont été équipés avec des passerelles Intesis. Hein. Voilà, ces passerelles dans les magasins sont voilà, de permettre de gérer de manière intelligente voilà, les climatisations. On peut voilà, gérer ça avec des calendriers, mettre en marche la clim sur les heures d'ouverture du magasin, par exemple. Hein, c'est des exemples. Hein. Et surtout aussi récupérer les pannes, parce que souvent on a les codes d'erreur des climatisations, quand on se met en erreur, vous allez pouvoir la récupérer avant de se rendre compte, bah tiens, voilà, la température elle est plus bonne, voilà. Donc voilà, donc tout ça permet globalement de faire des économies d'énergie, surtout qu'on peut gérer euh, la climatisation ou les éclairages avec les interfaces Dali en fonction des heures d'ouverture, quoi. Voilà. Au lieu d'attendre que ce soit quelqu'un qui manuellement coupe l'éclairage, ça va être fait de manière automatique. Voilà, ensuite, il y a d'autres exemples hein, dans des bâtiments plus tertiaires hein, euh, voilà, qui permettent aussi faire des réductions de consommation d'énergie. Hein. C'est vrai que voilà, les clients apprécient souvent la facilité de mise en œuvre. Hein. On a vu dans les bâtiments, on va avoir souvent des protocoles comme KNX, BACnet. Voilà, vous avez vu dans dans le logiciel, c'est relativement simple. Quoi. Voilà, en plus, on va scanner le réseau, puis on va tout récupérer, puis on va pouvoir faire une table d'association d'un protocole à un autre. Quoi. Donc c'est relativement simple à mettre en œuvre. C'est ce qu'apprécient les clients des passerelles Intesis. Voilà, et puis un dernier petit exemple, une chaîne de supermarchés en Espagne hein, qui doit équiper plus de 1600 supermarchés. Donc il y en a un peu plus d'une centaine qui ont été rénovés en gestion d'énergie. Quoi. Voilà, donc c'est une campagne de rénovation qui va durer jusqu'en 2023. Hein. Mais voilà, la gestion de l'énergie et de l'éclairage est quelque chose voilà, qui a été qui est important là dans ce projet-là. Donc les passerelles Intesis voilà, vont pouvoir aider à gérer tout ça. Voilà. Autre exemple avec un fabricant danois là, d'ameublement hein, pour
hein, un équivalent bien connu en Suède, qui eux également on consommait plus de 750 passerelles Intesis là, donc liées avec un automate bake-off qui est en Modbus, hein, qui permet aussi là de gérer aussi tout ce qui est éclairage et les climatisations de leur magasin. Voilà. Alors pour finir, nouveau produit là, qui est apparu, c'est la passerelle qui est arrivée cette année, la passerelle DALI, et surtout sur les deux DALI 1 et DALI 2. Voilà, et ce qui respecte voilà, les normes, pour ceux qui connaissent bien, IEC 62 368, hein, et les paragraphes 103, 303 et 304. Voilà. Donc on peut aussi avoir deux canaux DALI, hein, parce que un canal DALI peut gérer jusqu'à 64 devices. Hein. On a une version de la passerelle en deux canaux, donc qui permet de gérer jusqu'à 128 équipements DALI. Voilà. Donc vous allez pouvoir après gérer voilà, les capteurs d'éclairage, d'occupation. Voilà. Et de l'autre côté, vous allez donc d'un côté DALI et de l'autre côté, vous allez avoir des versions soit en BACnet, Modbus, KNX. Voilà. En termes d'une nouveauté, mais j'en ai parlé précédemment, il y a la solution Cloud, ST Cloud, hein, fait partie quand même des nouveautés hein, de l'année précédente. Donc voilà, puis voilà, Intesis en permanence voilà, développe des nouveaux produits pour s'adapter aux évolutions et puis des nouvelles normes. Alors pour faire un petit clin d'œil à une autre marque du groupe HMS, hein, si vous voulez faire un accès à distance à vos passerelles, hein, pour pouvoir contrôler ça, alors on peut associer les passerelles hein, à un routeur iWAN hein, qui vous permet d'accéder à distance par le service d'accès à distance Talk2M. Hein. Donc c'est un service VPN hein, clé en main qui vous permet d'accéder à votre routeur, mais surtout aux équipements qui sont connectés derrière, en toute sécurité, parce qu'il a des certificats de cybersécurité, et en toute simplicité, parce qu'il n'y a pas besoin de connaître les technologies VPN pour cela. Voilà. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour faire un petit clin d'œil. Hein. Mais également aussi les produits One, hein, c'est pas uniquement routeur d'accès à distance, c'est aussi collecte de données, historique, alarme. Donc de manière autonome, l'I1 va pouvoir communiquer avec une passerelle Intesis qui d'un côté communique soit en KNX ou je sais pas trop quoi, une clim, en Modbus ou en BACnet, parce qu'il connaît les deux protocoles. Vous récupérez tout ça dans des variables et puis ensuite, vous pouvez les archiver, créer des alarmes et faire des pages web embarquées ou envoyer tout ça vers des plateformes IoT. Voilà. Donc voilà un peu des mariages que l'on peut faire entre les produits. Il y a une certaine cohérence en fait, ce que vous indiquiez tout à l'heure, entre toute la gamme, toutes les marques du groupe HMS. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Bon, j'espère que voilà, ça a été relativement clair. Hein, je vais regarder la liste de vos questions. Alors, si vous en avez, hein, n'hésitez pas à les poser là. Alors j'ai une question. Organisez-vous des formations? Oui, tout à fait. Hein, on peut organiser des formations, soit chez vous, hein, soit via des prestations d'assistance technique sur site. Hein, voilà. Comme ça, il n'y a pas de souci. On peut faire des formations. Il y a aucun souci. Voilà, j'ai une autre question. Demande d'envoyer la présentation. Tout ça sera fait. Et si vous voulez des choses supplémentaires, il y a notre adresse mail.
voyez mon mail ou l'adresse générique info@ericom.com, hein, ou mon adresse mail, m'envoyer tout ça. Mais vous allez recevoir aussi des choses, hein, après la présentation. Et Asra également, cette présentation, vous pourrez la revoir ou la partager avec certains de vos collègues, hein, sur YouTube, hein. On a une chaîne YouTube, hein, regardez sur YouTube, cherchez Ericom, vous retrouverez l'ensemble de nos présentations ou des petits tutos sur certains produits. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube d'Ericom voilà. Alors, donc j'ai une autre question. Attendez que je regarde un peu. Alors, j'ai une question. Athesis propose-t-il des API pour la récupération des données plus le pilotage? Euh, alors, ça dépend si c'est pour la solution Athesis Home ou le ST Cloud. Faudrait que je vous confirme. Je crois qu'il y a uniquement le ST Cloud, hein, qui doit être compatible, mais ça, envoyez-moi votre question par mail. Je confirmerai, mais il me semble que c'est uniquement le ST Cloud. Voilà. Si vous voulez vraiment des API, sinon en partenariat avec le produit One, il y a des API web pour récupérer les données. Donc l'E1 collecte les données et ensuite il y a des API web au niveau de l'E1 aussi également. Donc, ça peut être aussi une solution si ça dépend ce que vous voulez faire. Mais n'hésitez pas à prendre contact avec nous et puis donc bien sûr, hein, si on a des API, ça permettra aussi de lire les données et de piloter aussi, modifier les consignes, c'est pour les clean ou voilà, faire du pilotage. Là, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Donc là, bon, visiblement, vous n'avez plus de questions. Donc, j'espère que tout a été clair et comme je vous répète, hein, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez voilà, certaines questions techniques ou commerciales. Nous y répondrons avec plaisir. Merci pour votre attention. C'est un plaisir là de vous présenter ces produits, hein. Et je vous dis à bientôt. Voilà, bonne journée à vous et puis bon week-end.